Bienvenue à tous, votre magazine économique Réussite finit toujours l'année en beauté. Avec notre partenaire, la CCI de Troyes et de l'Aube, nous vous avons préparé un best-of qui va vous plaire. Oui Fabrice, un best-of traditionnellement enregistré dans un endroit symbolique et vous l'avez deviné, nous sommes aujourd'hui devant le stade de l'Aube, l'équipement du Grand Troyes le plus important dans le domaine sportif avec ses 20 420 places assises, ses 9 salons et ses 4 terrains de football. Le stade de l'Aube est un atout économique pour le département. Il permet à l'Estac de véhiculer une belle image du territoire à chacune des rencontres. Et puis ce n'est pas uniquement un centre sportif. Non Fabrice, c'est aussi un centre événementiel où se déroulent de nombreuses manifestations à caractère économique ou culturel. On peut citer par exemple les rendez-vous Business Club ou encore le Forum Climat ou bien sûr les séminaires d'entreprise. Allez Bruno, faut y aller. C'est quoi ça? Pas de best-of au stade de l'Aube sans présence sur le terrain. Allez, c'est parti. On y va. Tiens Bruno, voilà ton maillot. Waouh! Ah, et puis voilà le mien. Là, justement Fabrice, en parlant de maillot, Réussite a fait de belles découvertes dans l'univers du textile cette année. Votre magazine a ainsi montré 2 exemples d'entreprises qui ont trouvé la voie du succès dans un secteur qui a pourtant beaucoup souffert ces 20 dernières années. Il s'agit tout d'abord de Chantecler, une bonne tri qui a su affronter la crise en mettant en avant le Made in France et en exportant notamment au Japon. Et puis il y a le nouveau venu, garçon français, qui vend par Internet des sous-vêtements masculins avec beaucoup de réussite. Leur dirigeant, Jean-Pierre Chantecler d'un côté, Vicky Café de l'autre, nous prouve ainsi que textile peut encore rimer avec succès et il nous explique pourquoi dans Réussite. Dans cet atelier basé à Saint-Ponge, les employés de Chantecler réalisent des pièces textiles de A à Z. Les coutures, les vignettes, le colletage, le rabat, enfin la confection entière. Ce qu'on recherche, c'est refaire tout ici et puis avoir vraiment du Made in France à 100%. Un credo qui fonctionne depuis 40 ans et qui fait certainement la force de cette industrie textile. On a toujours revendiqué notre fabrication française, même si, à une certaine époque, on aurait pu être tenté d'aller un petit peu faire fabriquer ailleurs. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on avait, je pense, tout à fait raison, dans la mesure où nos entreprises concurrentes ou néanmoins amies sont aujourd'hui disparues. C'est d'ailleurs grâce au Made in France que les produits Chantecler ont trouvé leur place à l'international. Cette modéliste travaille sur la collection Printemps 2014 destinée à des magasins japonais. La société a commencé à exporter au Japon dans les années 2000. Aujourd'hui, elle a une trentaine de clients là-bas. La fabrication française est son atout majeur sur ce marché. Oui, le Made in France est très demandé au Japon. Pour eux, c'est un critère de qualité. Et puis un peu de luxe. C'est souvent vendu en boutique. Il est clair que ce qu'on vend aux Japonais, c'est du fabriqué en France. Ça, ils ont toujours été très friands du produit en France. Ils nous font mettre des cocardes bleu, blanc, rouge sur les produits. Donc là, c'est effectivement ce qui plaît aux consommateurs japonais, c'est le Made in France. En octobre 2012, Chantecler a obtenu le label Origine France Garantie. Cette appellation lui permettra sûrement de conforter sa position auprès des clients français ou étrangers attachés au Made in France. En fait, j'ai vraiment fonctionné à l'américaine. Comme j'ai pu aborder juste avant, en France, on sait faire des très bons produits, mais on ne sait pas les vendre. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est me baser sur la stratégie des 4P. Donc prix, produit, distribution, communication. Concrètement, c'est quoi? J'ai défini une identité visuelle avec l'agence de com Icadia, une agence troyenne. On a travaillé, donc j'avais déjà le nom en tête, Garçon Français. On a travaillé autour du logo, l'identité visuelle. Donc on a construit finalement la stratégie marketing de Garçon Français. Et ensuite, grâce au logo et cette identité, j'ai pu imaginer le produit. Un an après la création de votre marque, où en êtes-vous? Est-ce qu'on peut parler de succès? Alors succès, oui et non. Je suis au-dessus de mes objectifs en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est fabuleux finalement, parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de succès. Par contre, c'est une remise en cause de tous les jours. Tous les jours, il faut se battre pour faire du chiffre d'affaires, pour attirer des clients, pour satisfaire ses clients d'un point de vue commercial et au niveau des produits. Comme ces publicités là qu'on voit. Tout à fait, ouais. Donc effectivement, c'est une réussite pour la première année, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et
Et je pense que dans 10 ans, je pourrais dire j'ai réussi aujourd'hui, je suis content, mais je n'ai pas encore réussi. La vie d'entrepreneur, c'est un petit peu comme dans le football. Il faut se battre à chaque rencontre. Et parfois, ça ressemble un peu à David contre Goliath. Mais en la matière, certaines PME auboises ont su s'imposer dans des marchés dominés par des multinationales. C'est le cas de DES, une entreprise basée à Pinet qui se bat avec succès contre des concurrents asiatiques low cost. C'est aussi le quotidien du Moulin de Saint-Martin qui fabrique des bières artisanales, un marché souvent dominé par des grandes marques qui font leur loi. Vous allez le voir, pour DES et le Moulin de Saint-Martin, small is beautiful. L'entreprise DES a pris conscience de l'importance du marché asiatique dans les années 90. Le concurrent aux allures de géant a profité de la suppression des quotas d'importation pour inonder les marchés. L'entreprise DES produit aujourd'hui 15 000 pièces par an. Le chiffre d'affaires est en augmentation en mettant en avant son savoir-faire mais aussi l'étiquette Made in France. De nouvelles parts de marché peuvent être gagnées malgré des prix pour les clients plus élevés. Bien sûr que ça lui coûtera forcément moins cher d'acheter en Asie, mais bon, il n'aura pas un produit forcément de bonne qualité. Il ne va pas s'y retrouver non plus avec les délais de livraison. Il ne va pas pouvoir communiquer sur le fait qu'il offre des parapluies ou des parasols fabriqués en France. Pour exister dans le marché ultra concurrentiel qu'est celui de la bière aujourd'hui, le Moulin de Saint-Martin semble avoir trouvé le bon dosage. Pour s'en sortir, l'entreprise familiale de Saint-Martin de Bosnay travaille sur plusieurs axes. Le côté local, le côté artisanal, pour une partie de notre production, le côté bio, au même prix que les autres. Donc notre volonté, c'était vraiment de rester accessible, mais c'est également un service finalement qu'on apporte peut-être plus facilement que les autres, c'est-à-dire qu'on est disponible pour des livraisons, on essaye au maximum de répondre aux besoins des gens, on peut pour certains magasins faire des étiquettes particulières, c'est finalement le small is beautiful, on apporte des choses que les grandes entreprises, les industriels ne peuvent pas apporter. Après bientôt 10 ans d'activité, le Moulin de Saint-Martin veut se faire une place dans le monde de la bière sans mettre à mal pour autant sa philosophie. La bière auboise restera locale, accessible, de qualité et bio. Pour rassurer les clients qui seraient peut-être attristés de nous voir trop grandir, je dis il n'y aura pas d'Heineken. Voilà. DES et le Moulin de Saint-Martin ont un autre point commun, leurs dirigeants vivent leur métier depuis l'enfance. À 13 ans, Frédéric Dessau réalisait déjà des parapluies avec ses parents. Et au même âge, Mao Darras Dodrucy ne pensait qu'à un seul cadeau pour Noël, un kit de fabrication de bière. C'est la séquence « Je suis tombé dedans quand j'étais petit ». Oui, effectivement, on a commencé à créer des parapluies avec mes parents. À l'époque, j'étais tout jeune, j'avais peut-être 13 ans quand ils ont commencé l'activité, c'est en 78. Donc je les ai suivis dans leur périple dès le départ. Et c'était dans la maison familiale? Alors c'était au départ, c'était à la maison. Donc l'idée est venue suite à un voyage de mon père en Autriche, où il a ramené un très beau parapluie, un parapluie très romantique à ma mère. Et donc malheureusement il s'est retrouvé au chômage quelques temps après, et il a cherché un produit à commercialiser. Et ma mère ayant beaucoup de succès avec ce parapluie, ils ont décidé de commercialiser ce parapluie. Les premiers souvenirs réellement de passion de bière remontent quand même à l'âge de 12-13 ans. J'ai un souvenir de visite en brasserie, entre autres la brasserie d'Orval, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que ça m'a tiqué un petit peu. Il faut dire. Vous aviez reçu un kit de brasseur, je crois, oui, en cadeau? À 16 ans, oui. Le Père Noël en fait a très bien fait les choses, puisque ça faisait longtemps que j'avais des envies. Et voilà, donc j'ai reçu un premier kit finalement de débutant. Et ce qui vous passionnait, c'était ce mélange entre la chimie et la cuisine? Oui, tout à fait. C'est vraiment le côté cuisinier, donc le côté je change les ingrédients, qu'est-ce que ça va donner, et puis le côté chimie, tout ce qui est mécanisme de fermentation. Et vous avez même orienté votre parcours universitaire pour vous former à la bière? Oui, tout à fait. Et puis même déjà un petit peu avant l'université, donc dès que j'avais la possibilité au lycée de faire un travail pour l'école finalement, j'essayais de l'orienter le plus possible vers ce milieu-là. Le business, c'est comme le football, c'est un travail d'équipe. Et dans les deux domaines, on peut rêver, pourquoi pas, de devenir un jour champion du monde
Norelem, spécialisée dans la fabrication de pièces de précision pour l'industrie, a réalisé ce rêve. L'entreprise, basée à Fontaine-les-Grès, est devenue leader mondial sur son marché. Leader, Axe Environnement l'est également, sur un plan national pour l'instant. Cette entreprise romillonne est spécialisée dans un marché de niche, la sécurisation des produits phytosanitaires. Et on peut dire que ça lui réussit plutôt bien. Aubois est leader sur son marché, c'est le thème de cette séquence best-of. En effet, aujourd'hui, nous avons un catalogue de plus de 30 000 pièces, donc c'est très horizontal, c'est très répandu. Nous avons, notre plus insolite, c'est un orthodontiste pour chevaux. C'est sûr que c'est un cheval. Voilà, de l'orthodontiste au secteur de l'automobile, mais ça peut être des grandes marques comme Michelin par exemple. Oui, par exemple, nous faisons de l'outillage, nous avons co-développé avec Michelin de l'outillage qui va d'ailleurs dans leur usine au Thaïlande, éventuellement après Pologne et Mexique, pour l'usinage des pièces qui ensuite font leur profilé. D'autres marques connues comme celle-là ? Airbus, par exemple. Donc, nous avons fait le développement de quelques produits avec eux. Mais ça reste des projets, je dirais, phares. Ensuite, nous avons tous les jours, en fait, une multitude, comme vous dites en français, de beaucoup de petits clients aussi. Donc, on a des gros clients et petits clients. Et justement, dans la vie quotidienne, vous ne savez pas vraiment pourquoi vos pièces sont commandées ? Non, en fait, nous avons eu une fois la visite de la DST, à l'époque, Intelligence Interne. Oui. Et puis, j'ai dû expliquer que, par exemple, quand un missilier nous achète des pièces, on ne sait pas si ça va dans son élément de cuisine ou bien dans le missile. Dans le missile. Donc, on ne sait pas. Beaucoup d'entreprises sont sur le marché du phyto-environnement ? Non, j'ai envie de vous dire, pour le moment, chance. non. Quelle chance également, mais il nous faut également des concurrents. On a envie d'être challengé, puisque le challenge tout seul, on est trop petit pour arriver à le relever tout seul. Néanmoins, on a déjà pris un certain nombre d'avances sur la connaissance du marché, sur la spécialisation qu'on a mis en œuvre, et on sait répondre à beaucoup de préoccupations. Surtout, par exemple, en intensifiant votre travail de communication, vous essayez de garder une longueur d'avance. Il y a un gros travail de com à l'intérieur de Axe Environnement. Oui, ce travail de communication, on l'a identifié dès le premier jour, de telle manière à pouvoir faire connaître, ça me paraît essentiel, enfin pour beaucoup de sociétés, pour beaucoup de modèles économiques d'ailleurs, c'est essentiel. Et cette analyse, on l'a faite très rapidement, de telle manière à faire savoir que nos solutions existaient, puisque souvent on se rendait compte que les agriculteurs avaient des préoccupations, mais ne savaient pas qu'il y avait des solutions qui pouvaient venir en face. Donc, mais en étant high-tech, avec une application, en utilisant AdWords... Oui, alors tout ça vient petit à petit, on a commencé par de la presse, on a commencé par se faire connaître, et puis l'application qu'on vient de créer, effectivement, est quelque chose d'assez innovant et permet surtout d'avoir un outil qui permet d'accompagner la mise en marché de l'ensemble de nos matériels pour faire des diagnostics et se préoccuper des besoins du client. Belle histoire en tout cas que celle d'Axe Environnement. On a remarqué qu'il souhaite des concurrences, ce qui ne se fait jamais, mais c'est tout à votre honneur. Réussite a fêté cette année son 100e numéro, une belle longévité que nous avons célébrée lors d'une émission spéciale enregistrée à la CCI de Troyes et de l'Aube en compagnie d'anciens invités, mais pas seulement Bruno. Oui, en effet Fabrice, l'un des parrains de cette émission était Michel Picot, un journaliste spécialisé dans l'économie des régions qui anime notamment des émissions sur la radio RMC ou encore la télévision BFM Business. Nous lui avons demandé s'il connaissait les atouts économiques de l'Aube et si, selon lui, le statut de chef d'entreprise était bien considéré en France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il nous a répondu sans langue de bois. Ce moment de vérité valait bien une présence dans ce Best of 2013. Première question, en toute franchise, soyez francs, l'économie auboise, ça évoque quoi pour vous? Bonsoir, tout d'abord, merci de cette invitation. En toute franchise? Oui. Je vais vous dire, vous avez de belles entreprises ici. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise à l'occasion de cette émission spéciale. J'en connaissais d'autres. Mais je m'aperçois franchement qu'il faudra apprendre à communiquer en dehors de votre département. On se sent un peu seul. Moi qui cherche en permanence des entrepreneurs et des entreprises un peu partout en France, quand on arrive à Paris, on a du mal à vous trouver, tout simplement. Alors communiquer, je vais me faire des amis tout de suite. Je vais vous dire qu'il y a des départements, des villes qui m'abreuvent de communiquer. Et souvent, ils n'ont pas grand-chose à dire. Ici, vous avez des choses, faites-le, osez. La communication fait aussi partie de la stratégie. On va le voir, je pense, tout à l'heure. Michel Picot, vous qui côtoyez beaucoup les chefs d'entreprise un peu partout en région, être chef d'entreprise aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Je vais mettre de côté, si vous êtes d'accord, tout d'abord, les grands groupes et les grands patrons qui, eux, sont souvent des salariés et ils n'ont pas certainement les mêmes préoccupations que les patrons de TPE, de PME ou de ETI. Je dirais tout simplement qu'un chef d'entreprise est un héros.
Et je vais vous le dire pourquoi. Lorsque une entreprise a grandi, il ne faut pas oublier qu'elle a été petite à un moment. C'est normal, c'est logique. Et lorsque vous êtes patron d'une petite entreprise, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Non seulement vous faites votre métier, votre activité, mais ensuite vous vous occupez de tout ce qu'il y a autour. C'est de l'administration fiscale, sociale. En petite parenthèse, entre-temps, eux n'ont pas tout à fait compris ce qu'est un patron en termes de discussion. Et ensuite, il faut s'occuper du personnel, il faut s'occuper de ses clients, etc. Ça veut dire qu'on y passe les week-ends, ça veut dire que souvent on a intérêt de vivre avec une personne qui a le courage de vous supporter pendant ces temps-là, parce que ça dure au moins 3 ans. Voilà, ça veut dire qu'il faut être audacieux, il faut être courageux, il faut avoir envie. J'ajouterai quand ça marche et quand ça roule, franchement, c'est une joie magnifique. Le commerce traditionnel a encore de l'avenir et nous avons accueilli dans l'émission 2 beaux exemples de réussite, des commerçants qui, pour s'imposer sur leur marché, ont su adapter leur magasin au mode de consommation actuel, Fabrice. Il s'agit tout d'abord de Philippe Mercier qui gère l'armurerie L'Épervier à Bar-sur-Aube. Cet entrepreneur n'a pas hésité à quitter le centre-ville pour un site en périphérie pour un meilleur accueil et un meilleur business. Et c'est le cas également de Dominique Simon, le gérant de la boulangerie La Gerbe d'Or à Troyes et à Sainte-Savine. Il y a 2 ans, il a investi près de 500 000 € pour un local de 850 m² et on l'a pris pour un fou. Et aujourd'hui, il a fini par gagner son pari. Découvrez donc cette séquence où commerce rime avec innovation. Alors, entre votre première installation 88 et votre dernière 2007, ça fait 20 ans, vous avez continué d'évoluer pour arriver en 2007 où vous prenez une nouvelle dimension en décidant de sortir du centre-ville? Tout à fait. On a eu les gros changements qui sont intervenus au centre-ville de Bar-sur-Aube. La place qui a donc pris les places de stationnement, le sens unique qui est arrivé. Et donc, j'ai senti un petit peu que les choses devaient évoluer. Dès le début, on a tout de suite augmenté le chiffre, la fréquentation. Bien sûr, ça n'a pas été sans repenser tout, parce qu'on est passé du stade du petit magasin de centre-ville à un établissement informatisé, organisé différemment, et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Mais avec à la clé une augmentation de 25% du chiffre d'affaires. La première année, oui, tout à fait. C'était plutôt heureux. Ça a été très très vite. Je vais vous montrer quelques images assez anciennes que vous avez bien voulu nous montrer. On va remonter le temps quelque part. Voilà, c'est votre première armurerie, votre premier magasin, et on se rend compte après avoir vu les images de votre nouvelle installation que de chemins parcourus quand même. Tout à fait. Dominique Simon, on va revenir sur votre gros investissement. Ça ne vous a pas fait peur? En tout cas, est-ce que ça a fait peur à vos banquiers? On se pose toujours les questions, effectivement. Est-ce que je ne fais pas une bêtise? Mais vous savez, à un moment donné, quand on est aussi convaincu de notre métier, convaincu de notre produit, convaincu qu'on peut faire peut-être un petit peu mieux, on se lance. Vous m'avez dit en préparant l'émission que vous avez pris pour un fou quand même à l'époque. Oui, alors on m'a pris pour un fou, c'était pas mon banquier qui m'a pris pour un fou. C'est bien déjà. Voilà. Non, c'est pas le banquier qui m'a pris pour un fou, puisqu'il y avait un business plan, il y avait une solidité financière aussi, des antécédents bancaires qui alors, prouvaient... qui vous a pris pour un fou? Surtout un peu l'entourage. La profession, on va dire, ou une partie de la profession. Mais voilà, vous savez, aujourd'hui, tous les gens, tous les entrepreneurs qui ont des idées un peu nouvelles, je parlerai pas de Facebook ou autre. Il y a 10 ans, vous aurez parlé de Facebook, ou il y a 15 ans, on aurait pris les gens pour ce gars-là pour un fou. Aujourd'hui, je pense qu'on commence un petit peu plus à l'écouter. Terminons cette émission avec un moment de bonne humeur. Il n'y a pas que dans ce best-of où nous nous déguisons, Bruno. Avant de porter le maillot de l'Estac, nous avons revêtu une marinière. En effet, Fabrice, souvenez-vous, c'était au mois de juin dernier. Nous recevions Jean-Pierre Chantecler de la bonneterie du même nom. Pour lui rendre hommage, nous avions en effet revêtu une marinière fabriquée par son entreprise à Saint-Pouange, en clin d'œil à celle désormais célèbre du ministre du Redressement Productif, Arnaud Montebourg. Et cela donne une séquence totalement inattendue qui méritait bien une présence dans ce best-of. Regardez plutôt. Et non, vous ne rêvez pas, nous nous sommes bien changés pour terminer cette émission. En signe de solidarité pour la bonneterie auboise et pour le Made in France, nous avons décidé, Bruno, de vêtir une marinière créée par Chantecler. Oui, on a fait, Jean-Pierre, vous avez vu, on a fait comme Montebourg, on est rentré dans le moule marinière, si je puis dire, en votre honneur.
Oui, si je puis me permettre juste une petite réflexion, celle à Montebourg, elle n'a jamais été fabriquée en France, elle était fabriquée au Maroc. Bon, bah en tout cas, nous, on est sûr de notre fait, c'est bien du Made in Saint-Point, je vais Made in Saint-Point, c'est très clair. Après le Made in 3, le Made in Saint-Point. Voilà, c'est la fin de ce best-of. Il nous reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Et rendez-vous en 2014 pour de nouvelles découvertes économiques dans notre département, toujours avec la CCI de Troyes et de l'Aube. À bientôt. Ciao. Le 1er février 2014, tous les virements et les prélèvements émis et reçus en France comme en Europe devront être conformes au nouveau format européen SEPA. Serez-vous prêts? Pour vous en assurer ou vous aider dans cette démarche, la CCI a réuni le 9 décembre des spécialistes bancaires pour répondre à toutes vos questions. Du 9 au 10 décembre, la CCI organise un stage de 2 jours, comprendre sa comptabilité. Du budget prévisionnel à la gestion courante de l'entreprise, animé par l'Ordre des experts comptables. Ce stage s'adresse aux porteurs de projets et aux jeunes entrepreneurs soucieux d'un meilleur pilotage de leur entreprise. Les 10 et 16 décembre, mais aussi le 7 janvier, vous avez une idée de création d'entreprise et vous voulez savoir comment vous y prendre pour aller plus loin. La CCI vous propose, à ces dates, de participer gratuitement à une demi-journée d'information sur la création d'entreprise. Le 12 décembre, dans le cadre de ces matinales de l'actu juridique, la CCI vous propose de faire le point sur la réglementation des soldes, promotion et liquidation et sur les pièges à éviter. Une réunion d'information et d'échange avec l'intervention de Maître Clément Hervieux, avocat spécialisé en droit économique. Enfin, le 18 décembre, dans le cadre de ces rendez-vous experts, la CCI vous propose de bénéficier de conseils gratuits d'un expert en entretien individuel sur les questions de propriété industrielle ou intellectuelle. Toutes les réponses à vos questions sur les brevets, marques, modèles, normes, directives avant de breveter ou de lancer un projet. Plus d'informations sur ces événements ou envie d'en découvrir d'autres, connectez-vous sur le site de la CCI www.3.cci.fr, le premier site au bois d'information économique.